Moi qui avais une très vieille histoire avec la Chine, parce qu'en 68, moi j'ai fait partie des révoltes d'étudiants. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les Français notamment ne connaissaient que des choses négatives sur la Chine. Et donc je me suis dit, il faut essayer de faire un premier film pour essayer d'expliquer aux citoyens occidentaux l'histoire de la Chine. Et donc j'ai fait une première série de films qui s'appelait Chine, le Nouvel Empire, qui partait des guerres de l'opium jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping. J'ai rencontré quelques artistes qui va m'amener à faire un autre film sur les artistes, sur l'art contemporain chinois. Disons 2008-2010 à peu près. C'était à Pékin. On m'avait parlé qu'il y avait un marché aux puces. Il y avait une personne qui était un peu spécialisée dans les vieux tableaux, des choses comme ça. Et puis il m'a sorti ce tableau. C'est extraordinaire parce qu'il y avait toute la famille. C'est presque sur un siècle. C'est tous les dirigeants, plusieurs générations de Chinois, de dirigeants politiques, d'intellectuels, quelque part, il symbolisait un peu peut-être le film que je voulais faire, parce que c'était toute l'histoire que je racontais. Et là, ce coup, je le voyais sur une seule image. Et donc, pour moi, il était très symbolique. J'étais très heureux et je l'ai ramené forcément pour avoir la famille chinoise aussi chez moi. Ce que je peux espérer dans cette année de 60e anniversaire, c'est que les Français connaissent au moins la Chine, aillent visiter la Chine, prennent le temps de la comprendre, vont découvrir un monde complètement nouveau et qui va leur servir aussi, et qu'il y a déjà des liaisons très fortes entre la France et la Chine, mais il faut continuer. Cette année, il faut en profiter pour que ça soit multiplié par 100 ou par 1000. Voilà.